email automatique. Au sein des conférences, vous disposerez d'une séquence intégrée d'emails automatiques indépendante de leur email. Cette séquence, elle est pratique parce qu'elle va vous permettre de générer des variables qu'on ne peut récupérer qu'à ce niveau-là. Par exemple, vous aurez la possibilité de générer automatiquement les liens vers vos pages d'inscription, vers vos pages de connexion, tout ça depuis ces fameux mails. Donc par défaut, lorsque vous créerez votre conférence, systématiquement seront générés ces 5 emails automatiques, donc un à l'inscription, un jour avant la date de diffusion, un 2 heures avant, un 30 minutes avant, et un jour après. Si vous activez le replay, il y en aura un 6e. À quoi sert cette séquence? Cette séquence, elle va être utile pour notifier vos inscrits, pour les rappeler, pour leur soumettre un lien de connexion pour qu'ils ne loupent pas la diffusion, tout simplement. Donc ici, on va avoir plusieurs informations. On va retrouver systématiquement la date d'envoi, le sujet de votre mail, les destinataires, on va voir ça dans quelques instants, le nombre d'envois et d'ouverture, et ici on retrouve du coup nos actions. À savoir que ce n'est pas figé, vous pouvez très bien supprimer un mail ou en rajouter en cliquant sur créer un mail, et de la même manière, si vous disposez d'un compte auprès du service Twilio, vous pourrez créer des SMS. Donc ça fait intervenir un service externe. Maintenant, si vous souhaitez modifier l'un de ces mails, c'est très simple. On peut simplement cliquer sur modifier. Ici, on va pouvoir modifier le sujet de notre mail, le contenu du mail, et on va pouvoir utiliser des variables qui sont vraiment inhérentes à l'outil conférence que vous retrouverez sur le côté ici. Pour les intégrer, vous vous mettez dans le corps de votre mail et vous cliquez simplement sur la variable et elle va remonter dans le corps du message. Donc pour le mail d'inscription, vous n'avez pas la possibilité de changer la date d'envoi, il est nécessaire pour initialiser la séquence. Maintenant, si je prends le second mail dans la liste, vous allez voir que je peux très bien venir modifier sa date d'envoi, et ce sera toujours une date d'envoi relative à la date de la conférence, donc soit avant le début, soit après le début, soit après la fin de la conférence. Et de la même manière, ici on pourra modifier le sujet, le contenu et les variables. Les destinataires dont je vous parlais tout à l'heure, les voici. Vous aurez la possibilité d'aller récupérer vos inscrits sur liste d'attente, savoir que vous avez une limite de 2500 utilisateurs au maximum sur l'outil conférence. Si vous dépassez ces 2500, vos inscrits iront en liste d'attente. Les inscrits qui n'ont pas participé à la conférence, ça va être pour des rappels pour le replay par exemple. Vous pourrez cibler ceux qui ne se sont pas connectés le jour de la conférence, et les participants à l'inverse, ce sont ceux qui étaient présents. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr rajouter des mails, comme nous le disions plus tôt, et vous pouvez, en plus de cela, lier une séquence déjà existante que vous auriez créée au préalable dans leur email, et ça on le verra au niveau des paramètres.